Et bonjour à tous, bienvenue pour l'interprétation des cadrans divinatoires et Lunara. C'est notre petite météo numérologique du jour, mais pas que. Chaque jour, je vous parle de l'ange de régence qui est là 5 jours avec nous. Et en ce moment, c'est le Cabel. Le Cabel est avec nous jusqu'au 28 août. Il est le premier ange du signe de la Vierge. C'est un ange extraordinaire, c'est le 31e ange de la Kabbale, donc rien que par le 31, qui nous donnera le 4. Eh bien, on sait que c'est un ange qui va nous aider à retravailler nos fondations, notre socle, nos racines, nos savoirs, nos transmissions, notre monde intérieur pour retrouver toute notre puissance. Donc, c'est un ange qui va nous aider à révéler notre potentiel, à révéler nos dons et nos capacités. C'est un ange qui va nous aider à être dans l'exactitude de ce que l'on est. Donc c'est également un ange de justice, c'est un ange de communication. On dit qu'on entend très facilement le Cabel qui se manifeste à nous plus par clairaudience ou par des petits messages que vous pourriez entendre à la télé, à la radio, dans une musique. C'est un ange qui vous dit que vous avez beaucoup de savoir en vous, beaucoup de potentiel, donc il va travailler la fertilité, mais pour que vous rendiez fertile votre monde intérieur à l'extérieur. Donc, il va vraiment vous aider pour le coup à vous découvrir tous ces dons et toutes ces capacités qui sont enfouies, oulala, enfuies était un très beau lapsus parce que des fois, elles sont vraiment enfuies, on ne les voit plus, enfouies en vous. Il va vous protéger contre les voleurs, les arnaqueurs, les joueurs compulsifs, contre l'injustice, contre l'avarice. Il pourrait nous aider à guérir les angines, les jaunisses, les hémorroïdes, la fertilité, bien évidemment, la dépression. On parle carrément avec le Cabel de quand on se sent vraiment en burn-out, que ça explose de tous les côtés. Là, ce serait vraiment un super ange à appeler, surtout quand vous sentez que votre mental est beaucoup trop présent, que vous ne savez plus du tout où donner de la tête, que vous êtes perdu. Alors là, c'est le top ange. Concernant encore les troubles physiques, on pourrait également s'occuper de tout ce qui va être digestif, intestinal. On va parler des troubles compulsifs, du comportement mental. C'est un super ange très complet qui peut nous aider énormément à progresser dans notre vie et surtout à faire connaissance avec ce que nous sommes profondément et ce que nous nions très souvent. Nous allons passer à l'interprétation de ce vendredi 25 août 2023. Eh bien, c'est parfait. Nous sommes sur un chemin de vie, maître, le 22, pour construire notre réalité, pour construire notre nouveau monde, pour mettre en place des choses qui resteront dans le temps. Quand on utilise vraiment l'énergie du 22, on ne travaille pas que pour soi parce qu'en fait, on travaille pour le bien-être également de la communauté. Donc souvent, quand on bâtit, quand on met en chose des places sous une énergie, sous l'énergie du 22, eh bien c'est quelque chose qui restera et qui sera utile pour tout le monde. Nous allons être très aidés par un portail en 77 et un passage en 66. Donc toujours le 77 va nous révéler, va nous apprendre, va remettre en lumière tous nos savoirs en réalité. Je me suis écartée pour me mettre le ventilateur un petit peu dessus pour tout vous dire. Je suis en France quand je fais ces petites émissions et là, précisément, il fait 35 degrés. Donc, j'ai besoin d'air. Ce passage en 66, en fait, va nous aider à trouver l'équilibre parfait en nous entre ce que nous sommes dedans, ce que nous faisons dehors, comment être complètement raccord et juste avec nous-mêmes et du coup juste dans le monde. C'est un portail de renaissance et d'équilibre parfait. C'est vraiment pour nous permettre de monter à l'octave supérieure et d'arrêter de se cacher et de rester enfermés dans notre grotte, pensant que nous sommes prisonniers en fait de cette vie, prisonniers de ce corps, prisonniers dans beaucoup d'incertitudes et de mal-être. Eh bien, ce portail, ces deux portails même, vont faire péter ces fausses croyances, mine de rien. Sur nos épaules, en fait, nous avons l'énergie du 25-7 qui nous parle de retrouver justement
tous ces enseignements qu'on a à l'intérieur, parce que c'est grâce à ça, finalement, c'est aussi grâce à notre mental, hein, qui lui va être très analytique, va avoir compris beaucoup de choses. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on va trouver notre liberté et qu'on pourra sortir un petit peu de nos dualités. Je peux pas, je suis capable, je suis pas capable. Et on est carrément capable. Regardez l'énergie qu'on a sur les hanches, le nombre mètre 33, l'infini des possibles, l'harmonie, les issues favorables, les solutions. Et vous avez des solutions miraculeuses en vous. Faites-moi péter tout ça et regardez un petit peu ce que vous avez à l'intérieur. Vous verrez également chez d'autres personnes aujourd'hui qu'il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de possibilités. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes très aidé. C'est également ce que va nous dire cette énergie à nos pieds. En fait, tout circule toujours et vous allez vraiment pour le coup, pouvoir vous appuyer sur vos bases. Ça part de là, de toute façon. Là, vous allez avoir un équilibre parfait quand vous allez repartir de la base. Comment rayonnent ces journées? Très intuitives. C'est une journée lunaire. C'est une journée où on vous demande justement de manifester vos rêves. Et c'est une journée qui pourrait vraiment vibrer entre le 2 ici, le 2 ici, le 2 ici. On a encore du 2 ici. Énergie de l'amour même un petit peu plus charnel. Donc, dans toute cette journée, on pourrait également ressentir dans l'air ambiant une petite envie de petits émoustillements. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est une belle période, même si nous avons beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment qui ralentissent les choses. Eh bien, sachez que nous avons également Vénus qui est là et qui peut nous aider quand même, si vous avez déjà entrepris de rencontrer quelqu'un, si vous vous êtes déjà positionné, conditionné, que vous sentez qu'il y a des ouvertures, des envies, allez-y, foncez. Pour tous ceux qui sentent que c'est coincé, complètement coincé, ne craignez rien. C'est une journée où ça peut bouger, même avec toutes ces planètes rétrogrades qui vont nous mettre un petit peu, qui vont mettre un petit peu de lenteur. Soyez juste patient. On dit que l'alchimiste prépare ses métaux. Laissez aussi l'univers travailler, mais vous faites de la place à l'intérieur pour accueillir. Prenez ce temps de calme, de soi-disant, la rétrogradation n'est pas négative. En réalité, elle ralentit les processus pour nous laisser le temps de faire le vide et d'accueillir le meilleur. Par contre, pour tous ceux qui se sentaient déjà prêts, foncez, foncez, foncez parce que c'est une très belle période. Bien évidemment, avec tout ce que je me suis un peu étalée aujourd'hui, ça doit être la chaleur, j'avais besoin d'évacuer. Calculez-moi vos énergies personnelles, essayez de le mettre dans le cadran divinatoire et Lunara pour voir un petit peu vous, comment vous vibrez à l'intérieur. De ce côté-là, ce sera votre féminin. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action? Comment vous, est-ce que vous rayonnez aujourd'hui? Comment est-ce que vous pourriez avancer dans le meilleur équilibre entre ce que vous êtes dedans et ce que vous faites dehors? Donc, c'est l'action juste. Si vous calculez votre année perso, mois perso, jour perso, en additionnant les trois, ça va vous donner votre chemin de vie juste pour aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'instant présent, le juste pour aujourd'hui, parce que c'est là que tout est possible. Je vous embrasse et je vous dis à demain. On commence le week-end ensemble. Bye bye.